Alors, je ne les ai pas forcément mis dans un ordre. Le Clos Berru, c'est un peu notre terroir, notre parcelle un peu emblématique au domaine. C'est un terroir auquel je suis très attachée. Et puis, c'est vraiment un terroir très différent qui fait des vins justement un peu plus masculins, comme je disais tout à l'heure. Sinon, on a plus classiquement aussi un Chablis village. Donc Chablis Village, en fait, vous avez 8 hectares, c'est ça? Voilà, à peu près. Le Clos Berru fait. Donc ça c'est fait sur le terroir de Chablis même. Non, toutes nos vignes sont sur le village de Berru. Donc notre Chablis village et le Clos Berru. La particularité de Berru, c'est qu'on est vraiment sur des collines où il y a énormément de cailloux dans le paysage par rapport au paysage chablisien. C'est à peu près à quoi, 300 mètres, 200 mètres? 200 mètres D'altitude, d'altitude, oui, ouais. on a 300 mètres d'altitude sur Berru et on a vraiment la roche qui est très proche de la surface. Donc on est vraiment sur du caillou, du caillou, du caillou. Puis avec des beaux coteaux bien. Des beaux coteaux. Le Clos Berru, c'est même vraiment une parcelle qui est très en coteaux et qui est exposée plein sud. Donc ça va être vraiment des racines qui sont directement dans la roche, qui vont remonter les notes un peu iodées, marines, qui sont enfermées dans la roche calcaire qui est méridienne. Et puis qui va en plus de ça avoir le soleil et la maturité de son exposition. Donc ça va faire des vins avec vraiment des équilibres très intéressants. C'est un premier cru Vaucoupin. Voilà. Donc là, c'est pas un petit vin, c'est un grand vin. Parce Alors, que vous avez des petits secrets, mais sans nous dire tous vos secrets, alors, je quelques petits secrets. dévoilerai qu'une partie. Bon là déjà, comme on le voit, on est dans la cave. Moi j'aime beaucoup les élevages en fût. Il y a très peu de fûts neufs, il y en a un ou deux. Donc c'est des fûts qui ont 4 ans, c'est des Voilà, fûts qu'on ont 2 vins, 3 vins, 4 vins, et puis qu'on laisse vieillir si d'une année sur l'autre ils continuent à bien se goûter et à bien évoluer. Je les garde. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La vraie clé, je pense, de la manière dont je travaille sur les vins, c'est surtout le fait que ça s'inscrit dans la même philosophie que le travail qu'on fait dans nos vignes, c'est-à-dire vers la viticulture biologique et la biodynamie. Ben, dans le vin, c'est pareil, on recherche aussi ce qu'il y a de le plus naturel possible. Donc par dans nos exemple, vins, est-ce on que n'ajoute rien, vous presque n'ajoutez rien. presque rien, vous chaptélisez pas? On ne chaptalise pas, on n'ajoute pas de levure, ce sont les levures naturelles de nos raisins qui fermentent nos vins. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire d'autre? Je ne sais même pas parce que j'ai jamais fait tout ça. Je crois qu'on a le droit d'acidifier, ben, on n'acidifie pas. On a le droit de tartrer les vins, mais le Voilà. tartrage, en règle générale, c'est pour des vins du sud Oui, qui sont déjà mais il y a trop certains alcoolisés. millésimes récents de Chablis qui étaient plus ensoleillés où on a aussi procédé à ces pratiques. Donc tout ça, c'est complètement éjecté de notre cave, Et ça alors, n'y est jamais rentré. est-ce que vous filtrez? Je filtre plus mes vins depuis 2008, depuis le millésime 2008. Donc tous Donc on les trouve un vins, dépôt dedans. voilà, Est-ce que ça ils gêne sont pas, non par collés, exemple, non est-ce que filtrés. ça gêne pas, par exemple, C'est quelle est comme votre ça. clientèle? Dites-moi un peu. Vous avez une Une clientèle clientèle. exceptionnelle Donc j'ai vu que vous de gens aviez passionnés et amateurs de vin. Taïwan, Hong Oui, Kong, Singapour, non? nos clients, en tout cas, je pense que c'est d'une manière générale des personnes qui sont sensibles au côté très naturel de nos vins et de ce qu'on essaie Quel est de la mettre en part, par place. exemple, des Français, des Bourguignons, des Iconais et de l'étranger par rapport à ça, de l'Asie, Sur nos de clients, l'Amérique, de l'Europe? aujourd'hui, on vend peut-être 40% de nos vins en France. Euh, Très peu en Bourgogne, voire pas. Pourquoi? Parce Euh, qu'ils sont trop chers ou parce que non, parce pourquoi que les clients peut-être que bougent ou parce que vous n'êtes pas souvent connu encore assez en Bourgogne? parce que peut-être que le dernier endroit qu'on pense à démarcher, c'est celui qui est juste à côté de chez soi. Tout simplement, je crois que c'est vrai que j'ai jamais trop. On a quelques clients parce qu'on rencontre toujours des restaurateurs ou des cavistes, mais on n'a pas fait beaucoup de démarches. Sinon, on travaille très bien en France, sur Paris, qui est une ville hein, qui est très dynamique en termes de bar à vin, de restauration.
puis dans beaucoup d'autres régions en France. Et puis 60% à l'export. Et aujourd'hui, l'export, je dirais que c'est beaucoup en Angleterre, parce que c'est traditionnellement un marché qui aime beaucoup les vins de Bourgogne et qui aime beaucoup les chablis. Et puis, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, on a connu vraiment un très très beau développement, des très belles rencontres en Asie, où on travaille beaucoup. Je travaille au Japon, en Corée du Sud. Quelle est la part de la Chine aujourd'hui dans ce marché? Est-ce que c'est vraiment un marché prometteur? C'est un marché prometteur, c'est un marché immense. Aujourd'hui, je pense que pour les vins de Bourgogne et pour les vins blancs en particulier, ça reste encore un petit marché. C'est plus un marché en devenir. Parce que la consommation des Chinois, pour l'instant, est plus tournée vers des vins rouges. Parce que traditionnellement, peut-être en termes de palais, c'est des goûts auxquels ils sont plus, des arômes auxquels ils sont plus habitués. Et puis, c'est vrai que c'est plus implanté peut-être par d'autres régions, par le Bordelais, par des choses comme ça qui sont plus vendus là-bas pour l'instant. Maintenant, c'est un pays qui est en tel essor, en tel développement, et puis avec une population consommatrice de vin qui grandit jour après jour. Donc, il y a vraiment une place à saisir. Nous, on commence à travailler un petit peu avec la Chine depuis le début de cette année. C'est petit, mais à notre échelle par rapport à notre production, c'est déjà potentiellement un très gros client. Ce qui est passionnant, en tout cas, c'est quel que soit le pays dans lequel on vend notre vin, c'est vrai qu'il y a la France, il y a le Japon, il y a le Brésil, donc c'est à chaque fois des cultures et des approches très différentes de nos produits. Et alors ils viennent acheter au domaine, ils achètent en ligne. Est-ce qu'aujourd'hui finalement, j'ai vu que vous aviez un très beau site. Merci. Sur Internet. Est-ce que le fait d'avoir un site, effectivement, ça facilite les relations commerciales? Je pense que c'est une belle vitrine et ça rassure des clients un peu aux quatre coins du monde. Ils peuvent, le jour où on leur fait... Vous avez beaucoup de commandes par ce biais-là, par le biais d'Internet? Non, on a quelques commandes par ce biais-là, mais je dirais que ça serait plus nos clients français, effectivement. Mais nos clients étrangers, c'est vrai qu'en général, ils sont plutôt en contact avec nos importateurs. Donc c'est nos importateurs qui vont qui vont nous faire connaître, nous mettre en avant, et puis ces clients-là vont passer par nos importateurs. Qu'est-ce que vous appelez vos importateurs? Un importateur, c'est un agent, c'est quelqu'un qui va acheter nos vins, qui va les importer dans son pays. Bon, il y a toujours beaucoup de législations et de choses qui sont compliquées à mettre en place pour faire venir du vin dans un pays. Donc ils sont en charge de tout ça. Et une fois qu'ils ont ce stock de vin arrivé chez eux, c'est eux qui vont représenter le vigneron et qui vont vendre nos vins. C'est négociant, quoi. Ils vous achètent le vin puis ils le vendent, quoi. En gros. Il y a plutôt des contraintes d'importation qui sont différentes d'un pays à l'autre et des taxes aussi. Il y a des taxes. Donc c'est vrai que voilà, d'un pays à l'autre, par exemple, par rapport. Est-ce que c'est vraiment contraignant toutes ces taxes qui peuvent être mises? Oui, parce qu'il y a des pays comme, je pense maintenant par exemple à Hong Kong, qui n'a plus de taxes d'importation sur le vin, donc ça a permis de vraiment booster un petit peu l'export dans cette ville, alors qu'on a encore des pays où il y a 70% de taxes d'importation, donc évidemment le prix de revente de nos vins sur place en est nettement augmenté juste à cause de ces taxes, donc il est peut-être moins accessible à la clientèle finale. Donc ça peut être problématique pour nous. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus, la France, si on prend l'exemple de notre pays, essaie de passer des accords avec commerciaux, d'échanges internationaux avec chacun de ces pays pour justement faciliter un peu toutes ces réglementations. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il y a des pays avec lesquels c'est plus ou moins facile. En Corée, il vient d'avoir un accord qui a été conclu cette année. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que la Corée du Sud est un pays qui est vraiment fan des vins de Bourgogne. Et c'était pour eux un barrage, vraiment, le niveau des prix de nos vins parce qu'ils devaient y rajouter des taxes d'importation très, très élevées.
Donc ça va, j'espère. Peut-être qu'on va vendre 2 fois plus de vin en Corée du Sud. Et alors, est-ce qu'il y a de la copie? Parce qu'on dit, par exemple, qu'il y a certains pays qui, longtemps, hein, le Chablis a été copié. Il a été Oui. vendu Alors c'est les par d'autres, appellations. finalement. Et, Les appellations ont été copiées, surtout pour l'appellation Chablis et l'appellation Champagne. Aux États-Unis et en Australie, c'est les 2 pays où on a le plus de problèmes avec. Je dirais pas que c'était pas des copies, mais en tout cas c'était le nom de nos appellations qui était un peu usurpé et qui était collé sur les bouteilles. Mais il y avait bien écrit que c'est du Chablis de Californie ou du Chablis d'Australie. Donc c'était pas une copie dans le sens avec une fausse étiquette française. Mais ça, la France a réussi à gagner sa bataille et c'est des produits qui sont maintenant interdits. Donc quand on voit Chablis, ça vient de Chablis dans l'Yonne, et quand on voit Champagne, ça vient de la région champenoise. Il y a des copies en revanche en Chine, beaucoup notamment, et là c'est vraiment par contre des copies de vin. Donc ça veut dire que c'est des copies de bouteilles et d'étiquettes, sauf qu'à l'intérieur on va retrouver un faux vin qui va pas être à l'image du vin originel. C'est le cas. Ça peut vous causer tort, ça? Ça peut nous causer tort, mais je dirais que ça concerne des grands crus classés, très connus, plutôt ce genre de choses-là. Ça va vraiment être sur l'élite de certains vins. Je pense c'est arrivé à ma connaissance surtout sur des grands crus de Bordeaux. Donc voilà, il y a toujours un engouement pour des, je sais pas, Château Latour ou des choses comme ça, Château Lafite. Là, on a retrouvé déjà des copies. Donc finalement, le Bourgogne n'est pas trop copié. On ne retrouve pas, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas encore de copie des vins du château de Berru. C'est peut-être plus difficile à faire. Exactement, c'est beaucoup plus difficile à copier. Voilà, à ma connaissance, il n'y en a pas encore. Il y en a pas encore. Mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller, qu'il faut contrôler pour continuer à préserver et à défendre l'authenticité de nos vins qui... aucune autre production ne ressemble au terroir qu'on a la chance d'avoir en France. Et ça, c'est très important. Et c'est fascinant pour nous qui sommes vignerons. Quand on va à l'autre bout du monde, on rencontre des amateurs de vin, passionnés de vin, qui sont émerveillés vraiment de nous rencontrer parce que pour eux, la France et les vins français, c'est quelque chose d'unique et de très fort. Et voilà, il faut qu'on soit à la hauteur de leurs attentes et de leurs exigences. Donc il faut qu'on continue à bien travailler et à préserver nos beaux terroirs. Ben merci. Merci à vous.